Eh bien bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais essayer de me rattraper parce que je vous avoue que la dernière vidéo j'ai fait un peu de la merde. Donc là je vais faire deux gameplays contre des niveaux 9. Donc on peut voir que là je suis contre un niveau 9, donc Shadow Mouse, sorry for my English accent, qui joue au double prince. Donc il a le prince ténébreux de niveau 4 et le prince normal de niveau 3. Donc là je lance ma mousquetaire en bas à gauche et mes petits spires gobelins pour essayer d'aller faire un peu de travail, mais il va vite envoyer ses petits barbares. Mon cochon va essayer d'aller taper l'extracteur. Il va réussir qu'à faire deux coups, donc c'est déjà ça. Petit sort de poison, ouais, pas utile. Moi j'aime pas trop le sort de poison, je suis vraiment pas fan. Par contre je vous conseille vraiment quelque chose pour contrer la technique double prince. Moi je vous conseille les barbares. Regardez là, j'ai mis une horde de barbares de niveau 9 et ça va presque se faire les deux princes. Bon, bien sûr il y a l'aide de la tour d'archer, mais bon, c'est quand même 5 élixirs l'ordre de barbares et 9 élixirs le double prince, donc c'est quand même assez rentable. Donc la mousquetaire qui est allée faire deux coups sur la tour. Donc sa tour est à 1860 points de vie. Je décide d'envoyer le premier assaut au cochon gel. Voilà, le cochon gel, c'est magnifique, parfait. Donc le petit problème du cochon gel, regardez, c'est que là, lui, il a de l'élixir. Il envoie un gros assaut. Heureusement que j'ai la boule de feu, parce que là, si j'avais pas la boule de feu, je peux vous dire que pour défendre ça, aïe aïe aïe, c'est le seul problème du cochon gel, je trouve. Alors là, il envoie le prince ténébreux. Je vais le laisser y aller parce que si je mets mes spires gobelins dessus, ils vont se faire complètement one shot. Donc je les mets un petit peu en arrière pour que quand même qu'il fasse quelques dégâts et qu'il puisse aller taper la tour derrière. Il m'envoie un petit sort de poison qui vraiment sert à rien. Là c'est vraiment là vraiment il sert à rien. Donc je vais envoyer mon cochon pour qu'il détruise l'extracteur d'élixir pour permettre après d'envoyer un cochon en gel et finir la tour. Donc là, aïe aïe aïe, double prince et barbare, mais je décide de geler pour faire un maximum de dégâts. Donc je vais réussir à détruire ça tranquillement à l'aide aussi de ma tour de l'enfer. Il envoie une mousquetaire derrière, je décide donc de contrer ça avec des gobelins. Bon, il décide de m'envoyer des barbares, d'accord, mais comme il me restait déjà des troupes, ça va. Et l'assaut final, 18 secondes de la fin, cochon gel, il peut rien faire, c'est fini. Boum, encore un coup. Allez, hop, 1-0 contre un niveau 9, donc qui avait quand même qui était quand même meilleur que moi, hein. Moi j'ai pas j'ai des frasques de niveau 2 je crois, donc c'est pas non plus super. Voilà, donc bilan de cette victoire, c'est pas mal, surtout contre un niveau 9, ça fait toujours plaisir de gagner contre un niveau supérieur. Donc on se retrouve pour le second gameplay contre J Windground. Donc un niveau 9, pareil, hein, avec de super troupes, hein, donc il a cochon 7 je crois, avec tour de l'enfer 7, sorcier 6, ouais enfin bref, des troupes, des bonnes troupes. Donc j'envoie ma petite horde de barbares et il décide de contrer ça avec un sorcier. Voilà, il pose son sorcier et une boule de feu qui va très mal placer, regardez, hop, il a complètement mal placé. Moi je vais contrer la boule de feu pour détruire le sorcier et permettre à mes barbares de taper une ou deux fois sur sa tour. Donc voilà, ça a fait pas mal de dégâts. Il envoie un prince que je vais contrer avec une bombe tower et des petits spires gobelins. Donc là, la différence entre le premier gameplay et celui-là, c'est que je change la bombe tower avec la TDE. En fait, je mets la bombe tower en fonction un peu de mon humeur, parce que des fois la TDE contre des deck spawn ça se fait complètement détruire. Alors là c'est vrai que je suis assez mal, donc j'envoie pour contrer l'ordre de minion de niveau 9 et le cochon de niveau 7 un sort de gel avec mousquetaire qui se fait complètement démonter par la boule de feu. Donc ça c'est assez bien joué. Il a descendu ma tour à 1472 points de vie. Donc j'envoie un petit cochon, bon sans gel cette fois-ci, juste pour faire quelques petits dégâts. Pareil, prince niveau 4, je vais envoyer mes barbares dessus, hein, vraiment, je vous conseille vraiment, parce que, regardez, il va rester 3 barbares, alors que je viens de lui, 2 barbares, alors que je viens de lui tuer son prince. Boule de feu sur la horde de minions, donc ça c'est vrai que
Il y en a qui vont dire ouais, mais les flèches, oui. Mais les flèches là, vous voyez, si jamais il y avait des barbares avec, ça aurait rien fait. Donc pour un élixir de plus, je préfère vraiment prendre ça. J'envoie le duo de petits gobelins pour essayer d'aller faire un peu le travail, mais lui, il casse tout de suite mon rêve avec sa boule de feu qui place encore une fois très mal. Et je décide d'envoyer un assaut cochon gel. Donc la T2 qui fait très mal sur les cochons, tout ce qui est cochon, PK, golem, donc il faut vraiment un sort de gel dessus. Le cochon va avoir le temps de faire qu'un seul coup. Et lui, il décide de m'envoyer un prince de niveau 4 et un sorcier de niveau 6 pour essayer de me faire un petit peu de dégâts. Mais bon, là j'ai envoyé les barbares sur le sorcier et il a malheureusement décidé d'envoyer son cochon. C'est une mauvaise idée, je pense. Et donc là, 23 secondes de la fin, je décide d'envoyer le dernier cochon gel. Et là, boule de feu, bon je vais pas très bien envoyer, mais bon c'est pas grave. Boule de feu. Je sais pas par contre s'il restait genre 5-6 secondes, peut-être qu'il m'aurait détruit ma tour, mais bon, le jeu c'est 3 minutes. 3 minutes, voilà. Bon, bah j'espère que ces deux petits gameplays vous ont plu et m'auront permis de me rattraper. Si c'est le cas, lâchez un petit like, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle aussi que j'ai un compte Snapchat et un compte Twitter, donc tout cela est dans la description et à votre écran. Ceci dit, je vous fais de grosses bises, à bientôt, ciao.